Fermez les yeux, c'est la fin des cours, vous rentrez chez vous avec un goûter à la main, et là, vous allumez la télévision. Vous remarquez un point commun entre tous ces dessins animés? Et oui, ils sont tous passés sur Télétoon+. Télétoon+, c'était une porte vers d'autres mondes, une clé qui l'espace d'un instant nous transportait dans des univers où l'imaginaire prenait vie. Salut à tous, moi c'est Willou, et aujourd'hui, nous allons replonger ensemble dans ces souvenirs avec 5 dessins animés cultes de Télétoon+, qui ont marqué toute une génération. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Alors sans plus attendre, c'est parti. PUB, c'était la pub. Est-ce que vous avez déjà rêvé de participer à une émission de télé-réalité? Vous retrouvez sur une île déserte, loin de tout, prêt à relever des défis complètement fous sous les yeux de milliers de téléspectateurs. Si ce genre de scénario vous fait vibrer, alors vous allez adorer notre premier dessin animé. Bienvenue dans Défi Extrême. Oui, je serai célèbre. Oui, je serai célèbre. Défi Extrême est une série télévisée canadienne de 145 épisodes de 22 minutes, diffusée à partir de 2009 sur Télétoon+. Elle est produite par Fresh TV, le studio d'animation derrière 16 et Stoked Ça va surfer. L'histoire suit un groupe d'adolescents qui participent à une émission de télé-réalité. On leur avait promis un séjour de rêve dans un hôtel 5 étoiles, mais ils découvrent un village abandonné avec une nourriture préparée par un chef aux méthodes douteuses. Les candidats sont alors répartis en 2 équipes et à la fin de la journée, l'équipe perdante doit éliminer un membre lors de la cérémonie du feu de camp. Puis les équipes sont dissoutes et les candidats doivent se débrouiller seuls ou former des alliances pour espérer gagner. Le but, c'est qu'à la fin, il n'en reste qu'un qui remportera la maudite somme de 100 000 $. Ce qui était génial avec Défi Extrême, c'était la diversité des personnages. Chaque saison, les alliances évoluaient et de nouvelles tensions se créaient sans cesse. Chaque personnage avait son propre caractère et ses motivations, ce qui nous permettait de nous y identifier. Il y avait par exemple ceux qui étaient prêts à tout pour gagner, quitte à manipuler les autres pour arriver en finale. Et de l'autre côté, ceux qui ne pensaient qu'à s'amuser et à profiter du moment présent. Les relations entre les personnages étaient sans fin et cela rendait chaque épisode imprévisible. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai découvert que la fin de chaque saison de Défi Extrême variait en fonction du pays de diffusion. Par exemple, au Canada, le gagnant était déterminé par un vote des internautes sur le site officiel avant la diffusion de l'épisode final. Par contre, en France, c'était le diffuseur qui choisissait directement le gagnant. La plupart d'entre vous ont cette image de la saison 1 où Gontran gagne les 100 000 $ à la fin de la course. Mais en Norvège, en Pologne et même en Australie, c'est bel et bien Joël qui l'emporte. Plutôt fou, non? Mais attendez de voir le dessin animé qui va suivre. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin différent, comme si vous n'étiez plus la même personne. Un jour, vous êtes un super-héros et le lendemain, vous êtes un dragon. Chaque matin, vous avez une nouvelle vie. Je parle évidemment de Martin Matin. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin Matin est une série télévisée française de 160 épisodes de 13 minutes, diffusée initialement sur France 3, avant d'arriver en 2004 sur Télétoon+. La série suit Martin, un jeune garçon qui se réveille chaque matin en étant quelqu'un ou quelque chose de différent. Un jour, il peut être un agent secret, le lendemain une star du foot, et parfois même un animal. Cette particularité conduit Martin à vivre des aventures complètement incroyables, accompagné de son meilleur ami Gromo et de son amoureuse Roxane. Ensemble, ce trio navigue à travers le chaos de la vie quotidienne, dans la joie et l'entraide. Ce dessin animé était principalement destiné aux plus jeunes, mais il permettait à chacun de s'imaginer à la place de Martin, vivre des aventures folles. Ça rendait le tout unique parce qu'on ne savait jamais vraiment à quoi s'attendre. Ce qui m'avait principalement marqué, c'était la dynamique entre Martin, Gromo et Roxane. D'un côté, on avait Gromo, toujours un peu tête en l'air et prêt pour l'aventure, et de l'autre, Roxane, plus réfléchie et prudente, qui était souvent inquiète pour Martin. Ensemble, ils formaient un trio indissociable, apportant à la fois de l'humour et une grande tendresse. Quand j'y repense, ce dessin animé avait ce côté un peu rassurant. On savait que peu importe les embûches, tout se finirait bien. Et c'est exactement ça qui nous permettait de nous y attacher.
On se laissait transporter dans cet univers avec la certitude que peu importe les obstacles, tout se finirait bien. Bon, assez de tendresse pour aujourd'hui. Il est temps de passer au prochain dessin animé, bien plus chaotique. Nous savons tous que la vie de famille n'est pas de tout repos, surtout quand il s'agit des enfants. Imaginez alors deux enfants qui non seulement se détestent, mais sont en plus prêts à tout pour rendre la vie de leur famille complètement invivable. Vous voyez où je veux en venir? Et oui, nous allons parler des petits diables. Les Petits Diables est une série d'animation française de 156 épisodes de 12 minutes, adaptée de la bande dessinée éponyme. Diffusée depuis 2013 sur Télétoon+, elle a été produite par Futuricon, le studio d'animation derrière Captain Biceps et les Mini-Justiciers. On y retrouve Tom et Nina, un frère et une sœur qui s'apprécient d'une manière bien particulière. D'un côté, nous avons Tom, véritable farceur dans l'âme. Il ne manque jamais une occasion d'embêter sa sœur Nina, que ce soit en lui piquant ses affaires, en l'aspergeant d'eau ou en défiant son autorité. Tom ne recule devant rien. De l'autre côté, Nina, la grande sœur, ne se laisse pas faire. Ingénieuse, rusée et surtout manipulatrice, elle a toujours un coup d'avance. Chaque fois que Tom commet une erreur, elle en profite pour le faire punir. Elle sait comment retourner chaque situation à son avantage. Ensemble, ce duo transforme leur maison en un véritable terrain de jeu, peuplé de disputes sans fin et de plans toujours plus farfelus. Entre chaos et éclats de rire, ils ne laissent aucune place à l'ennui. Ce qui différencie Les Petits Diables, c'est la manière dont la série illustre à la perfection la complexité des relations frères-sœurs. Elle montre cette dynamique complexe, faite de rivalité, de complicité et de tendresse, la rendant d'autant plus attachante. Personnellement, ayant grandi avec un frère et une sœur, je me suis souvent retrouvé à vouloir être un peu comme Nina. Elle avait une façon unique de retourner les situations à son avantage, et ça m'inspirait parfois à faire de même. Au fond, cette série partageait des valeurs qui résonnent sûrement plus avec ceux qui ont grandi avec un frère ou une sœur. Elle capture parfaitement les hauts et les bas d'une relation fraternelle, faite de moments de conflit, mais aussi d'instants de complicité. Des fois, je me dis que j'ai de la chance de t'avoir, microbe. Moi aussi, l'alien, parce que tu me fais vraiment rire. Nous venons de voir une experte de la manipulation en œuvre. Mais si je vous disais qu'il y avait encore mieux? Allez, on passe au dessin animé suivant. On parle ici d'un succès interplanétaire, une série qui a captivé des millions de téléspectateurs grâce à son personnage principal. Un enfant prodige, que dis-je? Un véritable maître dans l'art de la débrouille. Vous reconnaissez cette coiffure? Eh oui, nous allons bien évidemment parler d'Angelo la débrouille. Angelo la débrouille est une série d'animation française de 272 épisodes répartis en 5 saisons. Adaptée des livres pour enfants, Comment faire enrager, la série a initialement été diffusée sur France 3 avant d'arriver en 2010 sur Télétoon+. Elle est coproduite par Cake Entertainment et Tinto, le studio d'animation derrière Oscar Echo ou encore Mon Chevalier et moi. Angelo Dujardin est un enfant de 11 ans qui est toujours prêt à utiliser son génie pour se sortir de n'importe quelle situation. Que ce soit pour résoudre des problèmes du quotidien, échapper à des moments embarrassants ou tout simplement faire des blagues, Angelo est un véritable maître dans l'art de la débrouille. Accompagné de ses deux acolytes, Victor et Lola, ce trio inséparable transforme chaque défi en une aventure palpitante. Ils affrontent des situations de plus en plus folles, où leur imagination débordante et leur esprit d'équipe leur permettent de vivre des expériences inoubliables. La série nous plonge dans un univers où la vie quotidienne est vécue à travers les yeux d'enfants audacieux, prêts à défier toutes les règles pour pouvoir s'amuser. Avec Angelo, c'est avant tout l'esprit créatif des enfants qui est mis en avant. Mais en même temps, tout ce qu'il fait semble possible. Sa débrouillardise nous rappelle un peu notre propre insouciance, celle qui nous pousse à faire face à des problèmes qu'on croyait au départ impossibles à résoudre. Et bien sûr, n'oublions pas l'humour. Chaque épisode est rempli de surprises et de rebondissements. Qu'on soit seul ou en famille, c'est toujours une occasion de rire et d'apprendre. J'ai toujours adoré la dynamique du trio qu'Angelo formait avec ses amis. Chacun d'entre eux apportait quelque chose au groupe. Victor, avec son intelligence hors du commun, était souvent celui qui portait le plan à exécution. C'était en partie grâce à lui que les idées d'Angelo prenaient vie.
Lola, quant à elle, équilibrait le groupe avec son énergie débordante et sa détermination, rendant chaque aventure encore plus amusante. Diffusée dans plus de 152 pays, la série a reçu de nombreuses distinctions en raison de son universalité et des valeurs qu'elle véhiculait. Angelo la dévouée nous enseigne qu'au final, il n'y a aucun problème sans solution. Avec de l'imagination, du travail d'équipe et un peu de malice, tout est possible. Je vais prendre ces saucisses qui ont carrément l'air trop bonnes. Et ces étoiles de fromage doivent être délicieuses. Mec, il a mangé tes armes. Ah là là, nous arrivons déjà au dernier dessin animé de cette vidéo. Et quoi de mieux pour clôturer que de changer complètement d'univers? Je vous propose une virée en plein cœur du Nevada, dans le désert. Là-bas, les criminels les plus recherchés de toute une nation sont réunis. Et devinez quoi? Ils portent même des uniformes jaunes et noirs. Toujours pas d'idée? Et si je vous disais qu'ils étaient 4? 4 frères, unis par la même passion, piller des banques. Il s'agit bien des brigands les plus célèbres de l'Ouest, les frères Dalton. Les Dalton est une série d'animation française de 191 épisodes de 7 minutes, diffusée de 2013 à 2019 sur Télétoon+. Elle est produite par Xylam, studio d'animation que vous connaissez sûrement pour avoir produit des classiques comme Les Rats, Shuriken School, Flapacha Wetu et bien sûr, Oggy et les cafards. Nous y suivons les mésaventures des frères Dalton, Joe, Jack, William et Avril. Ces criminels, issus de l'univers de Lucky Luke, sont enfermés dans un pénitencier isolé en plein cœur du Nevada. Chaque épisode met en lumière leur tentative d'évasion, souvent orchestrée par Joe, le plus âgé et impulsif du groupe. Bien qu'il soit le cerveau derrière la plupart de leurs plans, ces stratégies échouent lamentablement. Les Dalton sont toujours de retour dans leur cellule, à la merci du directeur du pénitencier, Melvin Peabody. Malgré leurs échecs répétés, les Dalton ne manquent jamais d'énergie ni de créativité. Leurs tentatives d'évasion, souvent tirées par les cheveux, sont suivis de rebondissements inattendus. Ce qui rend cette série iconique, c'est sans aucun doute son humour décalé et son rythme toujours effréné. Chaque épisode offrait une bouchée d'air frais, apportant une sensation de bien-être. Ce sentiment de réconfort explique en partie son immense succès, comme le prouve sa chaîne YouTube de presque 1 million d'abonnés. Nous avions aussi une grande richesse dans les personnages, à commencer par les principaux. La dynamique des Dalton était un véritable atout, surtout celle du duo Joe et Avril. Nous savions tous que Joe était le leader du groupe, mais c'était souvent Avril, avec sa naïveté et son manque de logique, qui finissait par surpasser ses frères, malgré lui. Quel goat! N'oublions pas non plus les personnages secondaires, qui étaient tout aussi mémorables. Entre les activités organisées par Miss Betty et Monsieur Peabody, les gags des gardiens Pet et Met, les interventions des Indiens vrais faucons et loups cinglés, ou même le blanchisseur Ming Li Fu, chacun d'eux ajoutait une touche de folie à l'histoire. Pour ma part, ce qui me faisait le plus rire et me poussait à finir chaque épisode, c'était les jeux de mots à la fin. Un peu à la manière de Papillon dans Miraculous, chaque épisode se terminait sur une vanne adaptée à l'évasion ratée du jour. C'était devenu un running gag que je ne voulais absolument pas rater. Il a un slip sur la tête. Bon bah voilà, nous avons fait le tour des dessins animés cultes de Télétoon+, qui ont marqué toute une génération. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez, comme moi, passé un bon moment à replonger dans ces souvenirs. Ces œuvres ont eu un véritable impact sur nous. Elles nous ont fait rire, rêver, et certaines sont même restées gravées dans notre mémoire. Si vous avez envie que j'aborde d'autres dessins animés marquants, voire même des sujets complètement différents, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, c'était Willou, prenez soin de vous